Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Le cours, il est Leilu Nishmat Esther Bat Julie. Nishmat avec Gana Eden. Amen. Alors, messieurs, on continue. Chovot Halvavot, tellement palpitant. Donc, le Chovot Halvavot, il nous a dit hier qu'il y avait 7 conditions, 7 raisons pour lesquelles tu pourras mettre ta confiance en une personne. On a vu, alors vite, rapidement, hier on a vu, la première condition, on en a eu 4. La première condition, on avait dit, c'est quoi? C'est que la personne à qui tu places ta confiance, elle t'aime. Elle t'aime. Elle t'aime. Elle est bienveillante. Elle est miséricordieuse. Elle a la compassion. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on avait dit, pas simplement que par amour. Donc, cette personne, elle t'aime vraiment, elle a beaucoup de compassion, elle a beaucoup d'amour pour toi. Hein. C'est que cette personne, elle fera attention à tous tes besoins. Et comme on a dit, même avant que tu aies besoin, elle fera en sorte que ça t'arrive. Avant que tu le demandes. Tellement. C'est quelqu'un qui s'inquiète pour toi, c'est quelqu'un qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui anticipe tes besoins. Troisièmement, on a dit, si c'est beau, mais il faut que la personne en face ait les possibilités de le faire. Donc c'est une personne qui a kol hayecholot. Elle a toutes les aptitudes, toutes les possibilités d'accomplir, exaucer ce que tu as besoin, exaucer ce que tu veux, exaucer ce que tu demandes. Rien ne peut l'arrêter. Ichazaka, elle est forte. Elle n'est pas faible. Et que quand elle veut quelque chose, elle l'aura, elle te le donnera. Il n'y a pas, personne ne peut arrêter sa volonté, personne ne peut venir contrer sa volonté. Donc elle est forte. Quatrième qu'on a vu hier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait ce qui est bon pour toi, Béhémet. Mieux que ce que tu penserais qui est bon pour toi. Elle sait véritablement ce qui est bon pour toi. Alors, on va voir. Cinquièmement, on y va. Cinquième raison qui ferait que tu vas placer ta foi en cette personne, c'est quoi? Shechavero ou manigo ayechidi mitrilat yetzirato veitpatruto bioto yonek venahar bacho vezaken veyashish ad sof yamav וכאשר ברור לו שכל זה נמצא בחברו, הרי זה מחייב שליבו ישמח וישען עליו, מאחר שכבר היו לו מחברו בעבר טובות גדולות ותועלות תמידיות, מחייבות ביטחון חזק מצידו כלפי חברו. Cinquième chose, c'est que cette personne-là, depuis le premier instant que tu es venu sur cette terre, jusqu'au dernier instant, jusqu'à 120 ans Be'ezrat Hashem, c'est elle qui s'est occupée de toi. Depuis le début de ta vie sur terre jusqu'à ton dernier souffle, c'est elle qui s'est occupée de toi. C'est elle qui a comblé tous tes manques. C'est elle qui a fait attention à tout ce que tu avais besoin. C'est elle qui t'a donné tout ce que tu avais besoin. Cette personne qui s'est occupée de toi du début de ta venue sur terre jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Et donc si cette personne, depuis ton enfance, depuis ta venue sur terre, elle s'est tout le temps occupée de toi. Elle a toujours été là pour toi. Elle a toujours comblé tes manques. Elle a toujours donné ce que tu avais besoin. Alors, Vadaï, que tu vas te rappeler, même quand tu as aujourd'hui besoin de quelque chose, tu vas dire, mais Vadaï, c'est certain qu'elle pourra me le donner aujourd'hui. Pourquoi? Alors, regarde, hier aussi, elle me l'a donné. Avant-hier aussi, elle me l'a donné. Elle s'est tout le temps occupée de moi. Tout le temps occupée de moi. Donc, Vadaï, qu'elle me l'a donné. Donc, c'est sûr que tu auras de quoi placer ta confiance en elle. Puisque depuis que tu es né, en fait, elle est là pour toi. Sixièmement, Ashishit, Shiu natun kulo bide chavero, veshibalado af adam eno yachol lo leazik lo velo lo ilo, lo leechiv lo velo להרחיק ממנו נזק, כמו שנתון העבד האסיר בבית הסוהר לרשות אדוניו, וכאשר הוא נתון באופן כזה לרשותו של מי שהוא בוטח עליו, אז ראוי לבטוח בו עוד יותר. nous dit le Rav. La sixième raison pour laquelle tu vas placer tes confiances en lui, c'est que toute ton existence, toute ta vie, de A à Z, et tous tes besoins, qu'ils soient spirituels, matériels, psychologiques, tout entre les mains de cette personne. Et qu'il n'y a personne d'autre sur terre, qui va être capable de te donner et surtout de te protéger. De te donner et de te protéger. Il n'y a personne d'autre que lui qui peut soit t'endommager ou soit se faire du bien. Il n'y a que cette personne-là qui va être capable de te donner soit le bien, soit malheureusement de te corriger aussi.
Personne d'autre ne peut le faire à part cette personne-là. Et quand tu as conscience de cela, et quand tu as en face de toi une personne donc, qui a en plus tous les 5 autres, et qui a cette 6e chose, c'est-à-dire que tu es entièrement, et ton existence ne dépend entièrement que de lui. Il n'y a que lui qui peut te faire du bien, ou que lui qui peut te corriger. Il n'y a que lui, personne d'autre. Alors Badaï que il se doit, et tu te dois de placer des confiances en lui, parce que tu ne dépends que de lui. Et le dernier, Acharon, Chaviv, la 7e raison qui fait que tu dois placer ta confiance en lui. Écoutez bien. Chez Sheu Bote Arbo, ou Nedivlev, ou Bal Chesed Betachlit. Cette personne en qui tu places ta confiance, Nedivlev, Rabbi, généreuse. C'est une personne qui est généreuse et qui est Bal Chesed. Et c'est une personne bonne, Betachlit à Chesed. Betachlit à Chesed. C'est qu'il n'existe pas dans ce monde, deux personnes aussi généreuses que lui et aussi bonnes que lui. Ben Emishero Ilekar ou Ben Emishenora Ilekar. Et cette personne-là, c'est la personne la plus généreuse que tu peux trouver dans ta vie, la plus généreuse, qui arrive au maximum de ce qu'on peut être généreux ou de la bonté, et qui donne et qui est généreux envers ceux qui méritent de recevoir et même envers ceux qui ne méritent même pas de recevoir. Il est généreux envers tout le monde. Il a une bonté envers tout le monde. Attends, il y a des gens, tu peux rencontrer des gens généreux. Oh, tu l'as appelé, tu regardes, j'ai besoin de machin et tout ça. Ouais, pourquoi pas, tiens, vas-y, je vais t'aider pour le mariage, je vais t'aider pour le bar mitzvah, je vais t'aider pour ce gîte, je vais t'aider pour ta maison. T'as des gens qui sont généreux. Pas mal. Le deuxième, il l'a appelé, il a dit écoute, je viens d'aider quelqu'un, je peux pas t'aider. Donc je vois bien que c'est pas sa générosité, elle a une limite quoi. Il est quoi. Voilà, il faut qu'il ait, d'accord. Même s'il peut être le plus grand généreux du monde, bah, si à un moment donné, ça y est, le budget il est fermé, il est fermé. Tu peux être le plus gentil du monde, avec le plus grande marque de bonté du monde, le plus généreux du monde. Bah, à un moment donné, quand il y a plus, il y a plus. Ou même tu t'es réveillé du pied gauche. Ouais. Ça arrive des fois. T'as pas le moral, t'as pas le machin. C'est pas que t'as pas envie. Tu dis bon, regarde, rappelle-moi dans une semaine. Donc tu vois bien qu'aujourd'hui, il t'a pas fait la Torah, il t'a pas fait ce que tu attendais de lui, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'est levé du pied gauche. Il est fatigué, il n'a pas envie de ça, il a 2 choses dans la tête, dans une semaine. Non, là on parle sur qui tu peux placer ta confiance. Une personne qui est généreuse et qui a la bonté, mais qui est cette bonté, cette générosité constante. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas d'arrêt. Elle est constante cette générosité. Alors regarde, écoute bien. Maintenant, mon tzaddik, écoute bien. La personne qui aura ces 7 choses qu'on vient d'énumérer, donc qui t'aime d'un amour profond, avec compassion, avec miséricorde, avec pitié, avec bienveillance. Cette personne-là, en plus, qui s'inquiète pour toi, qui fait attention à toi, tous les plus petits détails de ce que tu as besoin. Il va même au-devant de ce que tu as besoin. Il n'a même pas attendu que tu lui demandes pour te le donner. Cette personne a même la possibilité de te donner illimité, chazak ou kilou chazak. Personne, à partir du moment où il a décidé de te donner, il te donnera. Personne ne peut venir s'opposer à lui. Et en plus, cette personne-là, elle sait vraiment ce qui est bon pour toi. Et si tu lui demandes quelque chose qui n'est pas bon pour toi, il ne te le donnera pas, parce qu'il sait que c'est pas bien pour toi. Il te donnera autre chose, n'aie pas peur. Et en plus, cette personne-là, c'est le seul qui s'est occupé de toi depuis le jour où tu es né jusqu'à ton dernier souffle après 120 ans. Et personne ne peut, à part lui, te faire du bien ou te corriger. Et en plus, c'est la générosité et la bonté par excellence. S'il a tous ces 7 raisons-là, dans ça l'école, alors toi maintenant, t'imagines que tu connais cette personne, tu as rencontré cette personne, elle est là, toi tu as rencontré cette personne, elle est là en face de toi, tu as une personne qui a ces 7 conditions-là, ces 7 raisons pour lesquelles tu peux avoir confiance en lui. Mais quel est le fou qui ne placera pas sa confiance en lui? Quel est le fou qui dira ouais mais je sais pas? En fait tu es un malade, mais tu as en face de toi quelqu'un qui t'aime à la folie. Quelqu'un qui t'aime tellement, tu n'as même pas besoin de lui parler parfois pour qu'il te donne, pour avoir. Il est là, aux petits soins. Il est en train de dire, allez, tu sais quoi? Je lui donne. Tu sais quoi? Tu as besoin, hop, je lui donne. Avant.
Avant. Quel est le fou qui ne placera pas sa confiance sur quelqu'un qui t'aime autant? Quelqu'un qui est capable autant de te donner? Quelqu'un qui fait tellement attention à toi? Quelqu'un, comme il a dit le Rav juste avant, la seule chose qui le préoccupe toute la journée, c'est ton bien-être. La seule chose qui le préoccupe toute la journée, c'est ton bien-être. Il ne pense pas à autre chose. Non, mais il pense quand même... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que tu ne sors jamais de son esprit. Jamais. Quel est le fou qui n'aura pas confiance en cette personne-là? Mais quel est le fou? Regarde ce qu'il dit ici le Rav. Cette personne-là qui est en face de toi, qui a ces 7 raisons pour avoir confiance en lui, tu dois avoir confiance en lui, mon Habibi. Bagalou Baseter. C'est quoi Bagalou Baseter? De manière dévoilée ou de manière cachée. C'est-à-dire, les daber alav. T'es daber alav. Parle de lui autour de toi. Bégalouille. Parle de lui. Mais parle aux gens. J'ai une personne sur laquelle je peux compter depuis que je suis né jusqu'à la fin de ma vie, si Dieu jusqu'à 120 ans. J'ai une personne qui m'aime. J'ai quelqu'un qui m'aime, qui fait attention à moi, qui va au-devant de ce que j'ai besoin. Mais parle-en aux autres. Parle-en aux autres. Et aussi quand tu es toi avec toi-même, quand on ne te voit pas, quand tu es dans tes problèmes à toi. Mais Lubo Bevarav, il dit, dans ton cœur et dans tes membres, c'est quelque chose qui va te faire vibrer la émouna, la bitachon b'Hashem, la émouna, la foi en Dieu, la confiance en Dieu. C'est quelque chose qui va nous faire vibrer. Faire vibrer de l'intérieur. C'est vibration. On dit Maser le anagato. Et en fait, finalement, quand tu as quelqu'un en face de toi comme ça, toi-même après, qu'est-ce que ça amène en toi? Qu'est-ce que ça va amener en nous? La sérénité qui va être sous son joug. C'est vrai, la sérénité, tout ce que tu vous dites, c'est vrai. Mais moi, vis-à-vis de lui, mais Maser le anagato. Non, mais moi, je me donne entièrement à sa conduite à lui. Je me mets entièrement entre ses mains. Moi, maintenant, je vais venir essayer de lui donner à lui un conseil. Non, tu sais, je préférerais que peut-être que c'est mieux que... Mais Habibi, t'es un fou, quoi. Lui, c'est mieux ce qui est bon pour toi. Toi, tu as des conseils maintenant? Ouais, mais j'aurais préféré que... Préféré de quoi? Ce qu'il te donne, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. Ce qu'il te donne, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver. Et toi, tu viens, tu vas commencer à lui donner des conseils. Des conseils de qui? À qui tu donnes des conseils? À qui tu veux donner des conseils? On a vu Yosef Hatzadik, il avait donné des conseils à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le conseil? Il a dit, bon, je vais demander à l'autre qui se rappelle de moi. Tu rentres dans quoi tu rentres? Avec qui tu parles? De quoi tu te mêles? Beliot merutse mixerotav. En fait, si tu as compris, tu as conscience que la personne qui est en face de toi, elle t'aime tellement que tout ce qu'il fait pour toi, c'est que du bien. Donc, tu es même heureux de tout ce qu'il décrète sur toi. C'est quoi décrète? On avait parlé il est là, mon Rabbi Abraham, parce qu'après moi, c'est Shabbat. Kol xerotav. Il y a des choses que tu fais, tu fais des choix dans la vie. Hein, Rabbi Daniel? On fait des choix dans la vie. Et les choix qu'on fait, ils ont une conséquence directe sur notre existence. Alors des fois, tu fais des choix qui sont bons, des fois, tu fais des choix qui sont mauvais. Qui est responsable? Toi. Si ça marche, à qui tu dis, Baruch Hashem, merci Hashem que j'ai fait le bon choix. Et si ça marche pas, quel idiot que j'ai fait le mauvais choix. Maintenant, il y a des choses qui sont pas entre tes mains. Des choses qui sont extraordinaires. Toi, tu avais prévu d'aller, on a dit, tu es à l'hôtel, d'accord? Tu arrives, il n'y a pas de réservation. Et en fait, ça n'a pas marché. Internet, il s'était coupé, tu as vu que ça s'était coupé au moment où tu avais fait la réservation. T'es les valises, t'es les machins, un truc. Tu as fait 18 heures de vol, pas d'hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que c'est pas entre tes mains. Tu vois bien que c'est quelque chose d'extraordinaire. T'es kabel, be'ava. Merci à Kadosh Baruch Hu. Peut-être cet hôtel, il aurait brûlé. Peut-être là-bas, je ne sais pas ce qui se serait passé. Peut-être le gosse, il serait noyé. Ani le yodea. Eh ben, c'est vrai, c'est un peu galère. On va trouver un autre hôtel. Il est tard, on arrive à 2h du matin. Il n'y a pas de chance. Je vais faire 18 hôtels avant d'arriver. L'homme est chané, ça, c'est pas entre tes mains. Aval, si je sais qu'en face de moi, cette personne qui s'occupe de ma vie, la personne qui s'occupe de ma vie, c'est une personne qui m'aime. C'est une personne qui est. Tout ce qui va m'arriver, en fait, finalement, je suis le plus heureux du monde. Parce que je sais que ce qu'il fait, c'est bien pour moi. J'ai même pas de safek, j'ai même pas de doute. Et à chaque fois que je vis quelque chose, je le juge de manière positive. Il a fait avec un bon œil. Avec un bon œil. C'est clair? Alors, on va regarder bien ce qu'il dit le Rav. Et il dit le Rav, bon maintenant, ok, on a compris, d'accord, celui qui a 7, alors tu vas avoir confiance en lui. Mais maintenant, viens, on réfléchit ensemble. Où est-ce qu'on peut trouver une personne sur Terre
car c'est 7 raisons pour lesquelles je pourrais avoir confiance en lui, qui m'aime d'un amour infini, qui est capable de me donner avant que je lui demande, et que dans sa tête il pense qu'à moi toute la journée. Même ta femme elle fait pas ça, oui? Attends, je ne sais pas, Anilo Yodea. Je croyais que tu me disais toi. C'est vrai, Daniel, c'est vrai, tu pourrais. D'accord? Où on peut trouver une personne qui a autant Chazak que personne ne peut venir contrer ses plans? Qui? Le Chazak, quelqu'un qui est fort. Où tu trouves une personne comme ça? Où elle est? Idbarer shelo nimtza otam klal etzel bnadam. Alors si tu vas chercher chez les humains, ben, tu ne pourras jamais trouver une personne avec ces 7 raisons-là, avec ces 7 conditions-là. Tu ne trouves pas. Et même ta mère, on a parlé hier. Lama, ben non, mais des fois elle peut et des fois elle peut pas, la maman. Elle est limitée, la maman elle est quoi? Elle est infinie, elle n'est pas infinie. Des fois elle peut, des fois elle peut pas. Des fois il y a, des fois il y a pas. Des fois, en malas. Donc même nos mères, même nos parents qui, tu ne peux pas trouver chez les humains une personne qui a ces 7 conditions-là, Rabbi Yossi. Et là, où je vais le trouver, mon tzaddik? Et là, nimtza et kulam etzel abore itbarach. Le seul qui tu peux trouver ces 7 raisons et ces 7 conditions, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem lui-même. Akadosh Baruch Hu, mon tzaddik. Si on avait idée combien Akadosh Baruch Hu il t'aime, combien Akadosh Baruch Hu il nous aime. La seule chose, Yom Tov tzaddik. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu il a dans la tête, Kaviachol, la seule chose qu'il a dans l'esprit, dans la conscience, c'est toi. C'est toi. Hachem, il ne pense qu'à toi. Hachem, il est fou amoureux de toi. La chose la plus importante que Dieu il a sur terre, c'est toi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, depuis ta venue au monde, c'est le seul qui s'occupe de toi, du début à la fin. Akadosh Baruch Hu, personne ne peut venir contrer ses plans. Akadosh Baruch Hu, il t'aime infiniment et il te donne même avant que tu lui demandes. Akadosh Baruch Hu, la générosité de Dieu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie, elle est timide, elle est constante. Il n'y a pas un moment donné où Akadosh Baruch Hu, écoute, je peux pas. Ça n'existe pas, c'est l'Hachem, je peux pas. Et même quand toi tu penses que ce que tu vas demander à Hachem, c'est bon pour toi, sache que non, Habibi. Des fois Dieu ne te le donne pas, parce que si tu le demandes et si tu l'as, c'est un cadeau empoisonné. Ou bien parce que c'est pas le moment. Donc le seul en qui tu dois placer ta confiance Béhémet dans ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ces 7 conditions-là. C'est les 7 raisons pour lesquelles tu dois placer ta confiance en Hachem. Et il dit, Rachum vechanun Hachem, va'amar v'ani lo achum al ninve ha'ir hagedola. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, combien de fois il est écrit dans la Torah qu'Hachem il est Rahman, qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, qu'Akadosh Baruch Hu est bienveillant, qu'Akadosh Baruch Hu il a la compassion. Mais chez l'homme Alem, Dieu il ne retourne pas son visage d'un être humain. On voit avec Bilam, même Bilam Aracha qui allait à sa perte, Akadosh Baruch Hu au milieu du chemin, il lui a mis un malach, il lui a mis un ange. Et Rachid dit, malach shel rachamim. Malach shel rachamim, Bilam, qui voulait maudire le peuple juif, qui voulait faire tomber le peuple juif, Hachem lui a mis un malach sur le chemin pour pas qu'il y aille. Et Rachid dit, malach shel rachamim, c'est un ange de miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne veut pas la mort des riches, il ne veut pas la mort des impies. Qu'est-ce qu'Hachem il attend? Qu'il fasse teshuva. C'est vrai pour les impies, alors combien c'est vrai pour toi? Comme Moshe Katouv, Iné le Yanou et le Ishan, Shomer Israël. Ok, prends un bodyguard, il n'y a pas des hommes d'État qui avaient des bodyguards et ils se sont fait assassiner? Il n'y a pas des hommes d'affaires qui avaient des bodyguards et ils se sont fait massacrer? Ben oui, un être humain il dort, un être humain il a des faiblesses. Aval Akadosh Baruch Hu, Iné le Yanou et le Ishan, Hachem ni il ne somnole et ni il dort. On a le général des généraux avec nous. Akadosh Baruch Hu, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de fin. Lorsque Dieu, c'est un chômeur, Dieu il garde constamment. Qui peut gagner? Qui peut vaincre Dieu? Ils ont essayé, la tour de Babel. Ils ont essayé, on va essayer de... Amalek. Qui peut vaincre Dieu? Qui peut vaincre Dieu? Kadosh Baruch Hu, il est chazak. Comme chez Katouv, Chacham le'eve amitzkoach mik she'ela ve'ishalem. Ve'amar, lecha Hashem ha'gedula va'gibora va'tiferet va'netzar ve'ha'od. Et c'est ce qu'on dit dans la tefila, Kadosh Baruch Hu, c'est qu'à la grandeur, qu'à la puissance, qu'à la splendeur, qu'à le nitzachon, qu'à la victoire, l'éternité, qu'à la beauté. Urtiv, Hashem Elokai bekiber gibor Yoshia. Hashem il est gibor, Hashem il est chazak, kaviachol. Vishu mitiyachet ba'anagat ha'adam mitrilat inyano ve'atralat gidulo. Et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de l'homme depuis sa venue au monde jusqu'à la fin de l'homme sur terre, comme chez Nehemar, Allahu avicha kanecha, ou asecha vechonecha.
Akadosh Baruch Hu, c'est ton père, celui qui t'a créé, celui qui t'a acheté, celui qui t'a fait. Akadosh Baruch Hu, c'est lui, du début à la fin, qui s'occupe de toi. Ve'amar, alecha nismachti mibeten mime'aimi. Atagozi, Akadosh Baruch Hu, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, tu as été mon support. Depuis le ventre de la maman, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te porte. Depuis le ventre de ta mère, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, c'est Hachem qui te porte. Allo kechalav tatichi vekagvina takpieni ushar ha'inyan vesheto alato ve'ezeko enam birshut adam ki biad haboré itale levado. Et en fait, les bénéfices et les choses mauvaises qui peuvent t'arriver, Chadesham, ils sont entre les mains de Dieu. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé, ça n'arrivera pas. S'il a décidé, ça arrivera. Donc c'est entre ses mains, seul entre ses mains. Les hazik, un homme, il peut essayer de te faire du mal. Mais si toi, tu es béton, il ne pourra rien te faire. Quelqu'un, il pourra te faire du bien. C'est Akadosh Baruch Hu, il a essayé, il te fera ce bien-là, ça sera chez l'Ir d'Hachem. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mise Amar Vateil, Hachem Lotziva, Mipi Elon Tetzarot Ve'atov. Du ciel, il ne sort ni le bien ni le mal. Ve'amar, Yavesh Chatzir Navel Tzitzu Dvar, Elokenu Yakum Le'olam. Dvar Elokenu Yakum Le'olam. La parole de Dieu, c'est elle qui se réalise finalement. C'est la parole d'Hachem qui se réalise finalement. Ve'amar Achen Chatzir Ha'am. Ugvar Yitbarer, Ha'inyan Hazeh B'mamar HaShlishim, Min HaSefer Hazeh B'ma Sheyesh Bo Dai. Veshin Yivuto Kolet Chazdo Sovev. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a toute la générosité, toute la bonté. Et la générosité de Dieu, la bonté de Dieu, elle est infinie. Comme chez Nehemar. Tov Hashem lakol, verachama alkol ma'asav. Dieu, il est bon pour tout le monde et sa miséricorde, alkol ma'asav, sur toutes ses créations, sur toute sa créature. Ve'amar, noten lechem lechol basar ki leolam, chazdo. Akadosh Baruch Hu, il nourrit tous les hommes parce que son chesed, sa bonté de Dieu, elle est infinie, elle est éternelle. T'as déjà vu une fourmi qui n'a pas à manger? T'as déjà vu un animal qui n'a pas à manger? Si un animal qui a été créé pour te servir à toi, il a à manger, alors toi qui a été créé, le monde qui a été créé pour toi, Dieu ne va pas te donner à manger, il ne va pas te donner ta parnassa, Dieu ne va pas s'occuper de toi. De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Ve'amar, potach et shadecho masbia lechol chai ratzon. Ouvre tes mains et Hachem il rassasie tous les êtres volontés. והשכל גוזר בהיקבץ אליה שבעה עניינים בבורא יתעלה, בבלתי הנבראים, לכן הבאתי לאלו הפסוקים מן הכתוב לזיכרון בלבד. Et il te dit à la fin de l'orage, donc c'est pour ça que je t'ai amené ces 7 raisons pour lesquelles tu dois y comprendre. Si tu as un peu de sechel, si tu as un peu d'intelligence, un peu de conscience, tu vas placer ta foi en Kadosh Baruch Hu et ta bitachon vers Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a ces 7 raisons-là. Hachem, il a ces 7 conditions-là. Rien que la première, déjà, elle est extraordinaire. Mais attends, en fait, Hachem, il a les 7. Si tu as conscience qu'à Kadosh Baruch Hu, et je répète encore une fois, Hachem, il t'aime. Hachem, il t'aime. Hachem, il nous aime. On n'a pas idée. Si on avait juste idée, une petite conscience de l'amour que Dieu, il avait envers nous, tous les matins, ton modani lefanecha, il ne sera pas le même. Ton modani, tu le feras en chantant, tu le feras en dansant. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'être aimé? Aimé. Bon, bref. Ouais, je sais, ça te fait plaisir. D'accord? Est-ce que. Non? Ah, ben les mecs. D'accord? On a été aimé, on a été par une mère, on a été aimé par un père, on a été aimé par. Ça nous est tous arrivé d'être aimés, mes amis. D'accord? On a été aimé par des parents, on a été aimé. Par des filles. Esther, Badjuli, ta maman, comme une maman, elle t'a aimé, elle t'a chouchouté, elle t'a dorloté. L'amour d'une mère, c'est extraordinaire. L'amour d'une femme, l'amour d'un mari, l'amour d'un époux, l'amour de sa femme, d'accord? L'amour d'un enfant. Un enfant, il te rend cet amour-là que tu lui donnes. L'amour d'un enfant, c'est extraordinaire. On a été aimé, d'accord? Et pourquoi l'amour, c'est important? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui nous enveloppe. L'amour, c'est quand l'image de l'amour, c'est quelque chose qui nous enveloppe. L'amour, il enveloppe. On se sent enveloppé. On se sent protégé. Quand on est aimé, on se sent protégé. C'est ça la protection des parents. C'est l'amour qu'ils nous donnent. D'accord? Quand les parents, les parents ils donnent l'amour aux enfants, l'enfant il est béton armé. Il va pouvoir être confronté à tous les problèmes de la vie. Et le type, c'est un bulldozer. Voilà, parce qu'il ne vient pas tout seul. Il est enveloppé de l'amour de ses parents. L'amour, c'est quelque chose qui enveloppe. D'accord? Et cette sensation qu'on a quand on est aimé, de bien-être, de bon, de tov, c'est une sensation qui est unique, l'amour. C'est une sensation qui est unique. Non? Oui? D'accord. Okay. C'est une sensation qui est unique. C'est tellement bon de se sentir aimé. C'est tellement bon, c'est bon de se sentir aimé. Alors imagine maintenant mon tzaddik. Imagine maintenant mon tzaddik, Rabbi Michael. Imagine mon tzaddik. C'est pas un amour temporaire. C'est pas un amour qui dépend de quelque chose. C'est pas un amour imaginaire. C'est pas. Rabbi tzaddik.
parle pas que l'amour de la femme, ça y est, on parle de tous les amours, arrête, d'accord? L'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est un amour qui est infini, éternel et inconditionnel. Ashrei Adam, heureux l'homme qui ressent l'amour de Dieu envers lui. Ashrei Adam, heureux l'homme qui ressent l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour lui. C'est une personne, tu le vois dans la vie. C'est une personne qui est enveloppée de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est une personne qui est forte. Elle n'est pas forte parce qu'elle est forte intrinsèquement à elle. Elle est forte parce qu'elle est entourée de l'amour d'Hachem. C'est une personne qui a des solutions à ses problèmes. Parlais hier. Un mot Rabidan. C'est une personne qui a des solutions à ses problèmes. C'est une personne qui va les modèles. Qui va se confronter. Ouais, confronter. Bon, allez, c'est quelqu'un qui va se confronter à ses problèmes, mais qui va se confronter avec ses problèmes avec une autre conscience, avec une autre vision, avec une autre façon de. Lama qui ouvre, il est aimé. Et vous savez, il y a un dicton en français, mon Rabbi Daniel, un dicton en français qui dit l'amour donne des ailes. Et c'est émet. L'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes. Regarde, même on va parler de nous plus les hommes, mais quand un mari il traverse une période difficile, on va dire même professionnellement ou dans sa vie, d'accord, et que derrière lui il y a une femme qui le pousse, une femme qui est là, une femme qui le soutient, mais le type il se prend pour musclor. Et ok, il y a des problèmes machin, mais le type il va retrousser les manches et il va y aller. J'ai de l'amour, on donne tellement d'amour, le type il s'envole, l'amour donne des ailes. C'est pas Stam quand on dit l'amour donne des ailes, l'amour donne des ailes. Alors imagine maintenant, c'est pas l'amour. Imagine maintenant, attends on va parler après. Imagine, c'est entre 2 et 4 qu'on reçoit. Imagine maintenant, l'amour c'est pas d'un être humain, l'amour c'est l'Akadosh Baruch Hu. Cet amour que tu reçois, il est d'Hachem lui-même. C'est pas des ailes que t'as, t'es invincible. C'est pour ça mes amis, un des moments les plus importants de la tfila, mamash. Et si on arrive à se concentrer à ce moment-là, à avoir conscience à ce moment-là, notre journée elle n'est pas la même, notre tfila elle n'est pas la même. C'est quand? Boucha. Modani. Shema. Aïe. C'est Shema, ça. Ahavat olam ahavtanu. Juste avant le Kriyat Shema, que ce soit dans Arvit ou que ce soit dans le matin. Shacharit, Ahavat olam ahavtanu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit Ahavat olam ahavtanu. Un amour. Pourquoi on dit ça juste avant le Kriyat Shema? Tu entends ce que tu dis dans la tefila? Ahavat olam ahavtanu. Un amour infini et éternel. Tu nous aimes, Akadosh Baruch Hu. Et comment elle se termine la bracha juste avant le Kriyat Shema? Baruch Ata Hashem, Ohev et Amo Israël. Ohev et Amo Israël Be'ava. Ou là, ça dépend l'Arvit, d'accord, ou Shacharit. Be'ava, d'accord? Ohev et Amo Israël. Akadosh Baruch Hu, il aime l'âme Israël. Velachen. Et c'est pour ça que l'âme Israël est invincible. C'est pour ça que l'âme Israël est éternel. C'est pour ça que l'âme Israël, il sait où il va. Lama, parce qu'il est enveloppé depuis sa création jusqu'à la fin des temps de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Il faut. C'est pour ça, en tant que peuple, au niveau klali, au niveau général, au niveau individuel, au niveau du klal. Am Israël, c'est le peuple éternel, c'est le peuple invincible. Parce qu'on est les plus forts du monde, parce qu'on est les plus intelligents du monde, pas du tout. Parce qu'on est enveloppé de l'amour de Dieu. C'est tout. Et c'est pour ça que juste après, quand on dit Ahavat olam ahavtanu, Ohev et Amo Israël, d'accord, ou Be'ava, qu'on dit, d'accord, il a fait. Qu'est-ce qu'on fait nous? Shema Israël. Et qu'est-ce qu'on dit? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Parce que cet amour que Dieu nous donne, nous lui sommes redevables de cet amour. On doit lui redonner cet amour. Quand est-ce que tu es capable de donner l'amour qu'on te donne? Maintenant, quand tu as conscience qu'on te donne de l'amour. Quand tu as conscience qu'on te donne de l'amour. Voilà c'est quoi le Ham Israël. Voilà c'est ça le peuple juif. C'est quoi ta vie individuelle? Elle se résume à ça. Ahavat olam ahavtanu. Dieu, il t'aime et il nous aime d'un amour infini. Et combien il nous le montre? Vous savez, il y en a, il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, ils avaient fait un livre là, sur la science et pour prouver l'existence de Dieu. C'est des scientifiques qui avaient fait ça, des non-juifs. Hein. Très intéressant. Et à la fin, ils ont un chapitre. Alors là-bas, comment? Quoi, non, des non-juifs, C'est, ouais, je sais plus comment ça va. Les scientifiques sont passés dans toutes les télévisions du monde, dans les machins, il y a 4-5 ans, d'accord? Je ne me rappelle plus du titre. Il a fait un carton, le livre, un carton. Et ils ont d'abord, au départ, montré par la science, prouvé l'existence de Dieu, par rapport à des données physiques, d'accord? Voilà, qui montrent l'existence de Dieu. Il parle de la perfection de la création, même au niveau physique, d'accord? Physique, on parle de physique et mathématiques. Et à la fin, ils ont un chapitre pour prouver. Alors attention, leur kavana à eux, c'est le petit Jésus, hein, d'accord? C'est ça, parce que c'est des chrétiens. Mais ils ont un chapitre pour prouver l'existence de Dieu, c'est quoi? Le peuple hébreu.
et il te prouve par l'histoire du peuple juif que Dieu il existe. Parce qu'il dit c'est pas rationnel. Qu'un peuple, avec tout ce qu'il a vécu, il te montre, il t'amène des preuves d'historique, de ce que tu veux, d'achat, comme quoi le peuple juif, c'est la preuve vivante, humaine, de l'existence de Dieu sur terre. Des non-juifs ont fait ça. Alors toi, mon Habibi, t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Toi, t'es la fille d'Akadosh Baruch Hu. T'as un doute sur quoi? Sur qui? Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est ça la pérennité du Ham Israël. Et en vérité, c'est vrai au niveau du clan, au niveau général, au niveau du communautaire. Et c'est tellement vrai qu'on doit le comprendre et qu'on doit le vivre au niveau individuel, Habibi. Lève-toi tous les matins, lève-toi et dors, avant que tu t'endormes. Et quand tu te lèves le matin, voilà, c'est la première conscience que tu auras, la première pensée que tu dois avoir. Akadosh Baruch Hu, il est fou dingue de moi. Quand tu te levais avant le mariage, d'accord, quand elle était dingue de toi, ou toi tu étais dingue d'elle, et avant de raccrocher, tu n'arrivais pas à raccrocher, tu n'arrivais pas on avait les téléphones, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, c'était les téléphones avec le fil, quoi. Les téléphones avec le fil, là, comme ça, là, d'accord. Et on restait comme ça pendant 3 heures. Non, tu raccroches. Non, toi, tu raccroches. Non, tu raccroches. Non, toi, tu raccroches. Et les bras, tu la raccroches, oui. D'accord. Mais Habibi, tu te rappelles pas comment t'étais fou dingue et comment elle était fou dingue de toi? Comment tu peux fermer le soir la Gemara comme ça? Tu trouves que c'est facile pour toi? Tu te mets devant Real Madrid, Betis, Séville, là, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux raccrocher? Alors oui, je suis d'accord, à un moment donné, on arrête parce qu'il faut, tu vas, tu trucs, tu dors, ok. Puis ça va être dur de... C'est ça le kécher qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, c'est la Gemara, c'est le Chumash, c'est le Moussar, c'est tous ces choses-là. C'est le kécher qu'on a avec Hachem, c'est le téléphone avec Hachem. Travaille pas, non, tu raccroches. Non, dis Hachem pareil, bon, toi tu raccroches Hachem. Non, moi je raccroche, non, toi tu raccroches. Il raccrochera pas, hein, tu resteras comme ça toute la nuit. Hein. Alors après, tu peux peut-être te dire, ah, je comprends pas, c'est un truc de fou. Attends, le Rav Eliashiv, il dormait quoi, 1 heure par nuit? Ah, c'est exagéré. Mais rappelle-toi, toi tu dormais une demi-heure, tu dormais. Tu étais là au téléphone. Non, je dors pas, je suis encore là. Tu te rappelles pas quand t'es fou dingue, quand t'es fou amoureux? Mais les Gdolé Israël, ils sont fous amoureux de Dieu. Ils sont fous amoureux de la Torah. Ils ne peuvent pas raccrocher. Anilo Yachal, je ne peux pas. Le Rav Chaikin, il s'endormait avec la Gemara sur lui. C'est là, tu vois. Le Rav Chaikin, il dormait avec la Gemara, il était allongé jusqu'à la fin, il ne pouvait plus. Il dormait avec la Gemara. Ou le Yachal, il ne peut pas raccrocher. Comment? Parce qu'ils ont conscience de l'amour qu'Hachem il a pour eux et l'amour qu'eux, ils ont pour Akadosh Baruch Hu. Shamata. J'espère. Allez, on continue demain.